tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Diamond Painting. Oui, je sais que j'avais dit que je ne faisais plus de Diamond Painting sur ma chaîne. Et suite à cette vidéo, vous avez été très nombreuses à me dire, soit en privé, soit en commentaire, que ça vous décevait parce que vous adoriez les vidéos Diamond Painting. Et moi, j'adorais les faire aussi. Donc, j'ai réfléchi beaucoup et je vais revenir avec les vidéos Diamond Painting. Par contre, je vais vous expliquer tout de suite comment ça va se passer. Les prises de tête, c'est fini. J'en veux plus. Moi, je suis sur YouTube pour m'amuser, pour partager dans la bonne humeur. Je veux que quand vous venez sur ma chaîne, ce soit pour passer un bon moment et pas pour m'entendre me plaindre ou remettre les points sur les i. Donc voilà comment ça va se passer. Je n'ai jamais vu autant de prises de tête pour un passe-temps, pour une activité qui est censée être relaxante et pas prise de tête, justement. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Tout ce qui va se passer sur les autres chaînes à propos du Diamond Painting, moi, non. Je veux plus me prendre la tête avec ça. Même s'il y a des chicanes, des disputes, des discussions, moi, je veux plus embarquer là-dedans. Je veux que du bonne humeur, que de la bonne humeur et passer un bon moment avec vous. Donc aujourd'hui, on va travailler sur Trixie. C'est un modèle de Diamond Art Club. Je vais essayer de vous montrer. J'ai tout fait le haut. Voilà. J'ai tout fait le haut, le chapeau. J'adore la plume qui est ici. Et ouais, bon. Je vais essayer de vous mettre sous la vidéo, dans la barre d'infos, je vais vous mettre le lien vers le site Diamond Art Club et probablement le lien vers ce Diamond Painting qui m'avait été offert par ma choupinette Muriel. Muriel, j'espère que tu vas être contente. Tu m'avais dit que tu aimerais bien que je recommence les vidéos Diamond Painting, donc ça me fait super plaisir de recommencer les vidéos Diamond Painting. Je vous montre le modèle au complet. C'est un modèle magnifique. C'est avec des diamants ronds. Pardon. Et j'ai plusieurs choses à vous montrer en fait. J'aurais dû me prendre un verre d'eau avant de commencer la vidéo. Je pense que je vais aller m'en chercher un. Donc voilà. Il y aura... J'espère que vous allez être contente. Il n'y en aura plus de discussions, plus de mise au point, plus de problèmes. Je vais faire mes vidéos en mettant toutes ces histoires de côté. Donc, comme vous voyez, j'ai quand même avancé. C'est quoi ça? D'accord. Je vais aller me prendre tout de suite un verre d'eau et je vous reviens. D'accord. Bon. Par quoi je vais commencer? Oui, si vous vous demandez, c'est simplement que j'ai mis la colle dans un petit pot comme ça. Pour pas que j'ai des poils d'animaux qui se collent dessus. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'utilise maintenant. J'utilise ce petit contenant à la place d'utiliser celui-là. Donc, normalement, c'est ce contenant qu'on utilise. Voyons. Mais maintenant, j'utilise celui-là. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je suis une vraie catastrophe. À chaque fois que j'utilise... Oui, c'est pratique pour reverser les petits diamants restants dans les contenants. La seule chose, c'est que à chaque fois que je secoue mon truc ou que je le penche de même, j'avais toujours les diamants qui foutaient le camp, en fait, et qui tombaient partout. Donc, j'ai ce petit rack, contenant. C'est un contenant pour le nail art, en fait. J'avais ça pour le nail art. Comme vous pouvez le voir, il y a exactement les mêmes lignes dans le fond. C'était pour mettre les strass. En fait, exactement comme les diamants de Diamond Painting.
Et je préfère honnêtement celui-là parce que quand je secoue, au moins mes diamants, ils s'en vont pas partout. Ensuite, je vais vous montrer comment je me suis installée. En fait, mes diamants, là, le panier est gros. Mes diamants sont dans ce contenant-là. J'ai aussi mes contenants, ceux-là, là, mes petits piluliers. Je les ai, mais ceux-là, c'est les diamants pour un autre diamant painting qui sont dedans. Donc, ceux-là, c'est pour celle-là, évidemment. Si vous vous demandez c'est quoi, c'est tout simplement des bouteilles de médicaments. Depuis des années, mes parents, quand ils ont des bouteilles de médicaments, quand ils finissent une bouteille, je leur demande de me la donner et je mets mes petits diamants là-dedans. Ça fait longtemps que je les accumule, les petites bouteilles, donc enfin, ils servent à quelque chose. Et maintenant, comme vous pouvez l'entendre, Ruby est venue se percher juste à côté de la caméra. Ensuite, j'ai une autre astuce à partager avec vous tout de suite. Si vous êtes Miss Catastrophe comme moi, ça vous est sûrement déjà arrivé de renverser vos diamants un peu partout. Moi, ça m'arrive tout le temps. Par exemple, je secoue. Ah, les diamants sont tous par terre. Ben, peut-être pas par terre, mais sur mon truc. Et ce que j'ai trouvé comme astuce, en fait, bon, je jette mes choses par terre. C'est un tampon de stamping pour le nail art. Celui-là, il vient de Beauty Bing Bang. Et pour le stamping nail art, il ne fonctionne absolument pas. J'ai tout fait pour le faire fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. C'est un tampon en silicone. Si vous ne savez pas c'est quoi le stamping nail art, c'est en fait une technique pour mettre des dessins sur vos ongles. Vous avez besoin d'un tampon comme ça, qui est en silicone, pour transférer le motif sur vos ongles. Mais comme je vous ai dit, il ne fonctionne pas. Et ce que j'ai trouvé super pratique, c'est que maintenant, quand je fais mes dégâts, et voilà, je ramasse mes diamants, je les remets dans le petit contenant. Au lieu de les ramasser un par un, c'est la petite astuce que j'ai trouvée. C'est sûr qu'il faut prendre le temps de les décoller, mais de toute façon, c'est quand même mieux que ramasser les diamants un par un, je trouve. J'avais envie de partager cette petite astuce avec vous. Et voilà, vous voyez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une autre façon de récupérer les diamants quand vous les échappez? Je suis très curieuse, n'hésitez pas. Toutes les astuces sont bonnes. Mais oui, je t'aime, ma puce. Oui, je t'aime, Ruby. Donc, voilà. On va commencer le DP, n'est-ce pas? Puisque c'est pour ça qu'on est là. Et même ce contenant, même s'il n'y a pas le petit bec, ça se transfère très bien quand même. Bon. Donc voilà. Et aussi, je voulais vous dire que moi, le papier transparent, maintenant, je ne l'enlève plus. Vous savez, dans une ancienne vidéo, je vous avais dit que je le trouvais pas pratique parce que quand on coupait un morceau, je voyais pas vraiment si j'avais coupé pour placer les diamants. Mais en fait, je ne l'enlève plus. Je ne fais que le rabattre. Comme ça évite quand même que des poils d'animaux. Ben, c'est sûr qu'il y a peut-être quand même des poils qui se collent, mais c'est beaucoup moins pire. D'accord, on va commencer. J'ai ma tablette lumineuse en dessous. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si
cette façon de placer le diamond painting vous convient. Si ça vous convient, c'est parfait. Donc, je vais faire ce petit motif-là qui est le... attendez. Oh, faut pas se tromper, regardez ça. Il y a ce motif-là qui est comme ça et un peu plus bas. Il y a le même motif, mais de l'autre sens. Je sais pas si on peut le voir les deux en même temps. Attendez. Ici, ici. Non, ça ne voit pas. Je vais vous le reculer. Ok, lui et lui. Voyons, je vais y arriver. Vous voyez? C'est à peu près le même motif, mais dans le sens inverse. Donc, la petite flèche est en haut à droite, 604. Parfait. 604. Le voilà. Un super beau rose. Et pour le stylo, je prends le stylo basique. J'ai vu en ce moment qu'il y avait beaucoup de personnes qui personnalisaient leur stylo pour faire leur diamond painting. Personnellement, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Je vais pas me lancer là-dedans. Moi, le stylo de base me convient tout à fait. J'avais déjà acheté des stylos, je vous les avais montrés. J'avais acheté j'en avais acheté un qui ressemblait à une queue de poisson ou une queue de sirène. Et j'en avais acheté un autre. Attendez, il est quelque part ici. Il est quelque part ici. Ouais. Voilà, je l'ai. Et j'avais acheté celui-là qui est très très joli. Fonctionne très bien. Mais je sais pas, je l'utilise pas. Je sais pas, je devrais peut-être l'utiliser. Hein. Pourquoi pas? Où j'étais? Ici, voilà. Ici, voilà. Il est bien, mais je sais pas. Je peux pas dire que c'est mon stylo préféré. Mais il est très bien. Attendez, je suis pas bien installée. Donc oui, c'est ce que je disais. Vous aviez été plusieurs à me dire que vous étiez déçus parce que vous aimiez beaucoup les vidéos Diamond Painting and Chat. J'étais venue à un point où j'en avais tellement assez de toutes les histoires que je pouvais plus, je voulais plus en fait. C'était plus un plaisir pour moi. Mais là, ça va. En prenant la décision de me tenir éloignée de toutes les histoires, en fait, ça va beaucoup mieux. Et j'écoute beaucoup de chaînes de Diamond. Beaucoup, non. J'écoute quelques chaînes de Diamond Painting, mais en anglais. Et il n'y en a pas d'histoire. En tout cas, s'il y en a, je les ai pas entendus. Il n'y en a pas d'histoire, des problèmes, puis des affaires comme ça, il n'y en a pas sur les chaînes en anglais. Donc, ouais. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Viens-t'en ma puce. Je vais déplier, je vais dérouler un peu ma toile parce que j'avais la toile. Oups! Oh, mais ça m'arrive tout le temps. Je vais toujours accrocher le bouton de la tablette. On va pas y arriver là. Et je peux pas mettre le bouton à gauche étant donné... Attendez. Je vais essayer de la tirer un peu pour pas que ma main aille sur le bouton à chaque fois. Ouais, ça va être correct. On va y arriver. On va y arriver, mes amis. Qu'est-ce que je disais déjà? Je me souviens pas. Je peux pas mettre le bouton de l'autre côté
parce que il est plugué dans mon ordinateur et l'ordinateur est à droite. Donc, oui, je parlais des stylos personnalisés. Ils sont jolis, hein? Ils sont très jolis, mais je... Et le pire, c'est que j'ai de la Fimo ici, parce que... mais ça fait quelques années que je l'ai, en fait, et je sais même pas si elle est encore bonne, s'il y a une date de péremption là-dessus. J'avais acheté ça parce que j'avais commencé à écouter des vidéos de pâte Fimo. En fait, les personnes faisaient des super beaux petits animaux, des petits personnages, et je trouvais ça trop cute. Et j'ai essayé et j'y arrive pas. Je sais pas, quand je regardais les vidéos, ça avait l'air super facile. Mais j'ai essayé et non, du tout. Une chance que j'en avais pas acheté beaucoup. J'avais acheté quelques couleurs pour tester. Attendez, j'ai le bras qui colle sur... Ok. Je vais mettre ça ici. Parce que j'ai le bras qui colle sur le plastique et c'est fatigant. Ouais, j'avais testé, j'avais pas trouvé ça super facile, j'ai abandonné. J'avais acheté quelques couleurs et là j'ai regardé un peu des vidéos de personnes qui faisaient des stylos personnalisés. Et je sais pas. Je sais pas si je vais essayer. De toute façon, les trucs, mes petits carrés de pâte Fimo sont durs. Je pense que ça fait trop longtemps que je les ai. Ouais. Mais bon, comme je vous ai dit, moi, celui-là, en fait, moi, j'utilise tout le temps celui-là. Tout le temps celui-là. Il est léger, il va bien. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, dans le diamond painting, c'est de faire le diamond painting. Le stylo que j'utilise, en fait, j'en ai... Ça me donne... Je sais pas comment dire. Je m'en fous complètement qu'il soit personnalisé ou qu'il soit basique de même. Tant que j'arrive à mettre mes diamants sur ma toile, moi, ça va. Et j'aime bien celui-là aussi. Et celui avec la queue de sirène, je le trouve super beau. Par contre, il y a comme un défaut, je trouve, c'est que la colle, chaque fois qu'on place les diamants, la colle s'enfonce dans le stylo. Et en fait, il faut tout le temps remettre de la colle. Et ça, je trouvais ça plate. Donc, ça, c'est bon. Ruby, tu t'amuses, ma puce? Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel diamond painting vous travaillez. Je suis super curieuse de voir sur quoi vous travaillez. Pas de voir, mais de savoir déjà. Et si vous voulez, ben, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook. En publication, vous pouvez, si ça vous tente, bien sûr, partager avec moi le diamond painting sur lequel vous travaillez. Désolée. C'est pas difficile si vous ne savez pas comment venir me le montrer. Vous venez sur ma page Facebook, le lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. Et vous créez une publication en fait. Je vais essayer de vérifier que je vais essayer de vérifier tous les jours si j'ai pas de nouvelles publications. Parce que je sais pas vous, mais moi en ce moment, les publications sur Facebook, je n'ai pas de notification à chaque fois que quelqu'un m'écrit. Je sais pas pourquoi. Parfois, j'ai une notification quand quelqu'un m'envoie un message et parfois, je n'ai pas. Donc, ça se peut que vous m'ayez envoyé quelque chose et que je ne l'ai pas encore vu. C'est vraiment pas parce que je vous ignore, c'est simplement que je ne l'ai pas vu. Mais je vais essayer de vérifier régulièrement. Donc, vous pouvez parfaitement venir poster la photo de votre diamond painting sur ma page Facebook.
si vous avez envie de partager avec moi. Moi, j'ai commencé celui-là et j'ai aussi commencé le Dahlia parce que je voulais voir... Dahlia, c'est des diamants carrés et en fait, je voulais voir comment les diamants carrés du site Diamond Art Club s'emboîtaient. Et vraiment, ils s'emboîtent très bien. Et j'étais trop curieuse, je voulais pas attendre de finir celui-là pour voir comment les diamants carrés fonctionnaient. Et j'adore. Mais bon, je me suis dit, je termine celui-là. Il est super beau, lui aussi. J'espère que vous allez tous bien. On a passé des mois pas super faciles, n'est-ce pas? Et j'ai très peur que ce soit pas terminé, en fait. Avec ce que je vois aux nouvelles, que la contagion reprend. C'est tellement décourageant après tous les efforts qu'on a fait pour diminuer la contagion. Et là, ça reprend. Je me demande quand est-ce qu'on va se débarrasser de ce virus. Vraiment. Mais je veux pas trop parler de ça dans cette vidéo. C'est déjà assez déprimant d'en entendre parler partout sur Internet, à la télé, à la radio. J'ai pas regardé ça fait combien de temps j'ai commencé. Je devrais tout le temps regarder le... C'est le même symbole, oui. Je devrais tout le temps regarder quand je commence une vidéo pour savoir combien de temps. Ça fait combien de temps que je filme en fait. Sinon, sur YouTube, je suis en retard. J'ai une liste de vidéos à regarder plus tard. C'est fou comment ça s'accumule. Mais j'avoue que, bon, l'été, il fait beau, je joue avec mes fleurs, avec mes plantes. Je passe beaucoup moins de temps, forcément, devant l'ordinateur. Mais je les mets quand même à regarder plus tard. Sinon, j'ai vu La Reine des Neiges 2. Et j'avais beaucoup aimé le 1, mais j'ai craqué complètement pour le 2. Vraiment, j'ai adoré ça. Et je suis tombée folle amoureuse du petit personnage, le petit lézard. C'est l'esprit du feu, je crois. Mais il est trop cute, ce petit bébête-là. Trop cute. Et j'ai trouvé les images, les effets spéciaux. Non, j'ai vraiment aimé. Vraiment, vraiment aimé. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé vous aussi. Attendez. On va se déplacer un peu. Non, j'ai vraiment adoré ça. Bibi Ruby. Allô bébé. Et la voilà sur le bord de la caméra. Les plumes, je vous avais dit dans une récente vidéo que elle était en pleine mue, la pauvre cocotte. Et elle avait perdu beaucoup de plumes en même temps, ce qui faisait qu'elle avait du mal à voler. Mais là, je suis contente parce que ses plumes ont beaucoup repoussé. Donc, elle a moins de difficulté à voler.
on a enfin eu des orages. Ben, des orages. Oui, oui, on a enfin eu des orages. Mais c'est pas les orages que j'avais hâte d'avoir, c'était la pluie. Parce que comme je vous ai montré dans un vlog, mais je pense que je l'ai pas encore posté. Ça va. Je sais pas si ça va être posté avant le vlog, mais le gazon était très très sec. Ça faisait à peu près une dizaine de jours qu'on n'avait pas eu de pluie. Les agriculteurs, déjà, ils avaient bien du mal avec leur récolte. Et là, enfin, depuis, je dirais 3-4 jours, on a eu de la pluie. Et ça, c'est super. Aujourd'hui aussi, on nous annonce de la pluie. Je ne sais pas si on va en avoir, par contre. Je suis dans l'écran, là? Oui, ok. Je sais pas de quoi vous parler. Dites-moi si vous avez préféré la Reine des Neiges 1 ou la Reine des Neiges 2. Sinon, niveau film, j'ai pas vu énormément de nouveaux films en ce moment. L'été, les séries, il n'y a pas grand-chose à la télé. Je voulais vous parler d'un truc. Mais j'hésite depuis un moment à vous en parler parce que, ouais, je sais pas trop. En fait, j'ai ouvert un groupe Facebook en 2017. C'est pas récent. Ça date de 2017. J'avais ouvert ce groupe Facebook pour que on ait un endroit privé à nous, en fait. Parce que YouTube, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais YouTube, c'est public. Ce qui veut dire que tout le monde peut venir commenter les vidéos. Ce qui est très bien, bien sûr. J'aime quand les gens commentent mes vidéos. Mais ça veut également dire que parfois, on a des trolls. Des trolls sur YouTube. Sur Facebook aussi, d'ailleurs. Et même si même si on bloque les trolls, il y en aura toujours d'autres. Ou alors ils vont refaire un nouveau compte pour revenir nous embêter et tout. J'ai de la chance. Ça m'arrive pas souvent. Ça m'arrive, bien sûr, de temps en temps. Je pense que quand on est sur YouTube ou sur Facebook, c'est inévitable. Inévitable. Donc ça, c'est quelque chose que les gens devraient savoir quand ils s'ouvrent une chaîne YouTube ou une page Facebook. C'est inévitable qu'à un moment ou un autre, vous allez avoir des trolls qui vont venir vous embêter. Et il n'y a rien qu'on peut faire contre ça. Mais c'est pour ça que en 2017, j'avais ouvert un groupe Facebook pour qu'on ait un endroit privé. Ce qui veut dire, c'est que les membres, je dois les accepter pour les ajouter au groupe. Et si un membre ne fait pas l'affaire ou que c'est quelqu'un qui est là pour nous embêter, ça veut dire que je peux le supprimer. Oups, j'ai failli faire tomber la caméra. Ça veut dire que je peux le supprimer et comme ça, il ne nous embête plus. Donc, j'avais eu cette idée en 2017 et je ne l'ai jamais partagé le groupe. Jamais. Premièrement, je ne savais pas si ça intéresserait les gens. Je savais vraiment pas si ça pourrait intéresser les gens de venir sur le groupe. Et aussi, pour d'autres raisons, je savais pas du tout si j'aurais le temps de m'en occuper, en fait. Et finalement, je l'ai jamais partagé. Il est là. Il est là. J'ai fait quelques modifications l'autre fois. Je me disais qu'on pourrait partager nos coloriages et nos diamond painting sur ce groupe-là. Mais, ouais, je l'avais jamais partagé. Mais bon.
Je sais toujours pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et je sais toujours pas si j'aurai le temps, en fait, de m'en occuper. C'est pour ça que je l'ai jamais... Voyons, ce qui est ma feuille. Ben oui, ah, elle est là. Voyons. On va faire le numéro P. 38, soit. Pardon d'interruption. Ouais. Et en fait, je l'avais même oublié, ce groupe-là. Je l'avais... Non, tout le monde m'a fait. Je l'avais oublié, ça m'est... L'autre fois, je regardais les groupes dans lesquels j'étais membre, en fait. Et c'est là que j'ai revu le groupe que j'avais ouvert et que j'ai jamais partagé. Je me suis dit, mais c'est vrai, j'avais ouvert ce groupe-là. Et en fait, je sais pas. Ça aurait au moins l'avantage de... On serait entre nous, on serait en privé. On aurait plus le contrôle, disons, que ce qui se passe, que sur YouTube, en fait. Est-ce que je suis dans l'écran? Oui. Ce mois-ci, j'ai fait plusieurs coloriages pour des événements. J'ai eu envie de participer au Colo Club de Morgane sur le thème tout en plumes et j'ai bien failli ne pas réussir à terminer le coloriage à temps. Je suis arrivée, je pense que c'était jusqu'au 8 juin et j'ai fini le 7 au soir. J'ai réussi à le poster. En fait, j'avais choisi un dessin tout simple dans le Summer Night d'Anna Carlson. J'avais choisi un dessin tout simple et je m'étais dit que ça serait super rapide à le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une double page. La page de gauche que j'avais coloriée, en fait, elle est avec la page de droite. Et là, je me suis dit, ben, je vais pas partager, je vais pas poster la photo uniquement de la page de gauche, étant donné que c'est une double page. Donc, je me suis forcée, ben pas forcée parce que je l'aimais beaucoup, mais je me suis obligée à faire la page de droite aussi avant de poster le coloriage sur le groupe. Mais j'ai vraiment cru que j'y arriverais pas à temps. Vraiment. Et j'ai dû aller au plus rapide pour faire le fond, c'est-à-dire les pastels secs. J'aurais tout simplement pas eu le temps de faire... Oh non, 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 non. Une plume à rubis sur mon... Ok. Je sais pas... Ah, vous la voyez pas, vous. J'avais une plume à rubis collée sur le diamond painting. Sur la toile, en fait. Ok, je pense que l'épée, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Donc voilà, j'ai quand même réussi, mais j'ai vraiment cru que j'y arriverais pas. Donc j'ai fait celui-là. J'ai fait aussi le 1. J'ai fait, attendez, j'essaie de faire ça et de vous parler en même temps, c'est pas tout le temps. C'est pas super évident. J'ai fait aussi un duo, et ça j'étais super contente. J'ai fait un duo avec Chloé de la chaîne Color Passion. On a fait un duo dans le Summer Night et j'ai adoré faire le duo avec Chloé. J'étais super contente qu'elle accepte. En fait, c'est que je pense que c'était au mois d'octobre. Elle m'avait proposé un duo. Elle m'avait envoyé un message à propos d'une de mes vidéos et elle m'avait dit qu'elle aimerait bien, si j'étais d'accord ou si ça me tentait, de faire un duo avec elle. Mais elle ne pouvait pas le faire au mois d'octobre parce qu'elle était trop occupée et elle avait dit le mois prochain. Donc en novembre. J'avais dit oui, oui, j'étais super intéressée et en fait, ça m'était complètement sorti de la tête. Et probablement qu'à Chloé aussi parce qu'on s'en était pas reparlé. Et ça m'est revenu ce mois-ci, au mois de juin. Ça m'est revenu en tête et je suis allée voir si ça lui tentait toujours
de faire le duo avec moi et elle était bien d'accord. Donc, j'ai trop été contente. J'étais super contente. Et sa version du coloriage est trop belle. Donc, j'ai fait tout en plume pour Morgane. J'ai fait un duo avec Chloé. Et j'ai également fait le thème de Steffi Sweet Color qui a recommencé justement les coloriages en commun. Son thème de ce mois-ci, c'était bleu et jaune, je crois, si je dis pas de bêtises. Je l'ai fait, je me suis beaucoup amusée. Je lui ai envoyé la photo, mais elle m'a pas encore, je sais pas, elle m'a pas encore, j'espère que je l'ai envoyé à la bonne place. Elle m'a pas encore répondu, mais je me dis que peut-être c'est simplement parce que elle a trop de messages. Mais bon, j'espère qu'elle a bien reçu. 138. Allez, 138, où es-tu? Pourquoi je le trouve pas? Attendez, je vous mets en pause. Ok, je l'ai. Celui-là, c'est une des couleurs AB. AB, c'est pour aurore boréale. Et si vous remarquez, sur les diamants, il y a une espèce de petite couche qui brille. Et ça, en fait, c'est pour... en fait, c'est comme holographique. Ça fait plein de beaux reflets. Mais j'ai remarqué, par contre, que la couche est pas... certains des diamants ont plus de cette couche que d'autres. Je sais pas si je m'explique bien. Certains, comme lui ici, la couche est quand même pas mal. Mais d'autres diamants, il y a presque pas de cette couche spéciale sur le diamant. Mais ça fait tellement beau quand même. Il doit y en avoir d'autres ici. Ben, je suis contente de reprendre les vidéos Diamond Painting. Vraiment, je suis contente. Ça m'a manqué. Et bon, vous savez pourquoi j'avais arrêté. Vous avez été plusieurs, vraiment plusieurs à venir me dire que vous étiez déçus que je les arrête. Et moi aussi, j'étais déçue en fait, parce que j'aime beaucoup. Mais il y a toujours le souci de trouver des sujets de conversation par contre. Comme vous le savez, à la base, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, c'est pas toujours facile de trouver de quoi vous parler. Si au moins je pouvais faire des lives, j'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai. Si au moins je pouvais faire des lives, au moins vous pourriez me répondre, on pourrait parler ensemble. Mais là, je suis toute seule devant mon... Je suis toute seule dans ma chambre. Avec Ruby, bien sûr. Ça, c'est 37,60. Voilà. Ruby, elle parle beaucoup plus que moi. Ah, ma cocotte. J'ai essayé d'y apprendre à dire « Allô, ma cocotte », mais ça fonctionne pas. Elle dit « Allô, macaque ». Allô, macaque. Hein, Ruby? Allô, macaque. Mais j'ai vraiment essayé d'apprendre allô, ma cocotte. Mais elle n'est pas capable. C'est pas grave. Vraiment, les Diamond Painting de Diamond Art Club sont vraiment bons. Vraiment de bonne qualité. Par contre, dans ce Diamond Painting-là,
il y a énormément de changements de couleurs. Il y a des endroits sur la toile où il y a des blocs de couleurs, comme ici le visage, mais dans la plume, c'était tout le temps à changer de couleur. On va faire le numéro 9. Ah, attendez, j'en ai ici. Est-ce que vous allez le voir si je l'ai fait ici? Non. Vous n'allez pas le voir. Je vais vous tasser un peu. Ouais, vous devriez voir. Sinon, comment se passe votre été? Est-ce que votre été se passe bien? Est-ce que vous aviez des projets? À quoi vous occupez votre été? Moi, je fais pas mal de jardinage. Ben, je joue dans mes fleurs et mes plantes en essayant de ne pas les tuer, n'est-ce pas? Je passe pas mal de temps à faire ça. Je sors pas beaucoup, le moins possible. Je sors uniquement quand je dois aller faire des courses. Sinon, je reste à la maison. Le moins possible. Je sors comme si... parce qu'il faut pas oublier qu'on n'en est pas sorti de cette crise-là. Mais vraiment, moi, les microbes, ça me fait trop peur. Donc, non, je sors pas. Attendez, je tasse ma toile. En avez-vous profité pour vous acheter plus de diamond painting ou plus de coloriage? On va faire le numéro 9. Et ensuite, je crois que je vais arrêter parce que je sais pas du tout ça fait combien de temps que je filme. Numéro 9, 33, 71. Ouais, voilà. Donc, ouf, une chance, vous voyez, une chance que j'avais mon petit, ce petit rack-là parce que sinon ça aurait tout flyé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont profité pour se commander pas mal de diamond painting pour avoir quelque chose à faire pendant le confinement. Seulement, les colis n'arrivaient pas. Donc, on n'était pas plus avancé. Vous êtes dans l'écran? Oui, parfait. Moi, c'est pas mal à ça que je passe mon été. Jardinage, je fais quelques courses de temps en temps. De toute façon, j'ai jamais été quelqu'un qui sortait beaucoup. J'aime être chez moi. Je suis pas le genre de personne qui passe ses soirées au resto ou non. Je suis vraiment pas quelqu'un qui sortait beaucoup à la base. Ben là, je sors encore moins. Par contre, je sais qu'on a un lac ici sur le... près d'où j'habite. Et que j'ai le droit d'aller me baigner dans le lac. Mais j'ai pas encore eu la chance d'aller le voir. Ça va faire 2 ans, le 3 juillet, que je suis déménagée. Et j'ai pas encore eu la chance d'aller le voir. Je l'ai cherché une fois. Je l'ai pas trouvé. Et apparemment qu'il est pas super loin. Mais je sais pas. Parce que j'ai une voisine qui me dit qu'il est pas loin. Elle peut le faire à pied. Mais son mari, lui, me dit que non, c'est trop loin pour y aller à pied. Est-ce que c'est simplement parce qu'il n'aime pas marcher? Ou, je sais pas. Donc, mais un lac, ça pourrait être super le fun, à condition qu'il n'y ait pas foule, parce que bien sûr,
on oublie ça. J'irai pas me mettre dans une foule. Non. Quand j'étais enfant, par contre, je passais mes journées entières à la piscine. Vraiment, j'étais tout le temps à la piscine. Je partais le matin, je revenais pour le souper. Ouais. J'adorais ça, la piscine. Mais j'avoue qu'un lac, ça me plairait beaucoup plus. Mes voisins ont une piscine hors terre. Ils passent beaucoup de temps dedans, mais je vous avouerai que les piscines hors terre, c'est pas vraiment mon... Non, ça ne m'attire pas. Ma tante, elle me demandait une fois, « Ah, ça te fait pas envie quand tu vois les voisins dans la piscine, t'as pas envie d'aller te baigner? » Non. Pourtant, j'adore me baigner. Mais une piscine hors terre, je veux dire, à part flotter... Ouais, ok, ça rafraîchit, mais à part ça, tu peux pas faire grand-chose là-dedans, là. Moi, si j'achetais ma maison, je voudrais une piscine, mais creusée, pour pouvoir faire des longueurs. Rester comme ça, debout dans une piscine hors terre, à rien faire, non, je sais pas. Mais eux, ils ont pas ce souci-là. Ben, c'est sûr qu'ils sont plusieurs. Et, ils passent, quand il fait chaud, ils passent la journée dans la piscine. Mais vraiment la journée, là. Ils rentrent dans la piscine le matin. Ils ressortent de là en soirée. Ils jasent, ils papotent. Mais je sais pas. Moi, il faut que je bouge. Ah, je suis encore dans l'écran ou je suis sortie de l'écran? Ah non, j'étais correct, ok. Ici, ouais, je suis sur le bord, hein. Non, moi, il faut que je bouge. Je peux pas rester de même à flotter comme un bouchon comme une bouée qui flotte. J'ai mon autre voisine en arrière. Elle a un petit lac à elle. C'est son petit lac privé. Elle y va jamais. Jamais, jamais. Elle aime pas se baigner. Bon, ses petites filles, quand ils viennent lui rendre visite, ils se baignent. Mais elle y va jamais, jamais. Je lui avais demandé, est-ce que vous passez beaucoup de temps à vous baigner dans votre petit lac? Elle dit non, j'aime pas ça. Mais en même temps, elle a une thermopompe. Donc, je me dis qu'elle ne doit pas souffrir de la chaleur. Parce qu'avec une thermopompe, ça fait air climatisé aussi. Donc, bah non. Je me souviens quand j'étais à l'école des adultes, quand on descendait les marches à l'école, on descendait c'était une école à plusieurs étages, et quand on descendait les marches, il y avait une maison juste en face de l'école, et ils ont fait creuser une piscine. Ils ont fait vraiment creuser une piscine. Et je me disais, dès que la piscine va être finie, ils vont être tout le temps dans la piscine, c'est obligé. Ben non, je les ai jamais... Puis j'allais à l'école l'été, je les ai jamais vus. Je suis plus dans l'écran maintenant. Je les ai jamais vus une seule fois dans la piscine. Mais eux aussi, ils ont l'air climatisé. Il y avait l'air climatisé en tout cas, donc je me dis qu'ils ne souffrent pas de la chaleur. Bon, j'ai presque plus de batterie sur ma caméra. Donc, je vais devoir couper, mes amis. Ouais. Ensuite, je vais mettre ça. Je vais transférer ça dans mon ordinateur, faire le montage et envoyer ça sur YouTube. Donc, voilà, mes amis. Je crois que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je dois avoir au moins minimum une demi-heure de vidéo. J'espère que ça va vous avoir fait plaisir que je reprenne le Diamond Painting sur ma chaîne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, ce mon sac, en tout cas, peu importe. Donc voilà, mes amis, je vais vous montrer, je vais vous reculer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant. On a quand même fait ces petites pommettes.
Voilà, on a fait les petites pommettes ici. On a fait les yeux, l'œil ici. Mais c'est bien. C'est bien. Il va être trop beau. Trop, trop beau. Donc voilà mes amis, j'espère sincèrement que ça va vous avoir fait plaisir, que j'écoute vos commentaires et que je recommence les vidéos Diamond Painting. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça fait immensément plaisir et en plus ça aide énormément ma chaîne. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.